Aujourd'hui, je vais vous parler de l'IA et de la créativité, parce que les deux sont intimement liés et vous allez comprendre où je veux en venir. L'IA est en train de bouleverser tous les métiers, toute l'économie du monde. Et pourtant, je vois souvent sur les réseaux sociaux des gens, des conférenciers qui disent que l'IA ne remplacera jamais l'humain, etc., etc. Oui, bien entendu, mais il va falloir faire quelque chose. L'IA existe. Aujourd'hui, c'est comme si certains se disaient, voilà, on a l'électricité et on va continuer de fermer les yeux. On va continuer à faire comme si ça n'existait pas. L'IA existe, elle est incroyable, elle peut faire énormément de choses. Il faut juste réagir. Et réagir de deux façons. D'abord, la dompter. La dompter, ça veut dire la comprendre, savoir l'utiliser, savoir comment on s'en sert, savoir comment en tirer quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est possible. Tous les métiers sont aujourd'hui impactés par l'IA. On est coach sportif et aujourd'hui, on se rend compte qu'avec les IA, on peut se concevoir un programme sportif exactement comme on en a besoin. On est dans l'éducation nationale. Là aussi, c'est quelque chose d'incroyable. Tous les élèves utilisent l'IA, font leur dissertation, font leur rédaction depuis le collège, font des devoirs sur table avec l'IA. Et au lieu de prendre en compte ce fait existant, l'éducation nationale ferme les yeux. Ça veut dire qu'elle pourrait réagir différemment. Elle le sait que les élèves utilisent l'IA. Eh bien, tout simplement, elle pourrait les évaluer d'une autre façon, en créant des débats dans les écoles, en faisant en sorte, une fois qu'on sait que les élèves utilisent l'IA, de savoir comment ils peuvent être critiques par rapport à ce que l'IA a produit, en débattre à l'école, se challenger. Il y a plein de choses à essayer, leur apprendre également à l'utiliser et à être critique par rapport à ce qu'il en sort. Tous les métiers sont impactés, vraiment tous. Le chirurgien, le radiologue, c'est incroyable comme l'IA aujourd'hui est capable de prédire des maladies beaucoup mieux que n'importe quel médecin. C'est comme ça, c'est un fait. Donc il faut la dompter, il faut l'apprendre, il faut la comprendre et il faut surtout ne pas avoir peur de l'utiliser. Regardez les métiers de la production audiovisuelle. Aujourd'hui, de plus en plus d'applications sont capables de créer des vidéos, de les réaliser, de les monter, d'y apporter des effets encore plus incroyables que pourrait le faire un monteur. Bien sûr, c'est pas encore parfait, mais c'est en train d'évoluer. Chaque jour où on se parle, l'IA apprend, l'IA comprend. Donc, bien entendu, il va falloir faire quelque chose. Et mis à part la dompter, c'est la créativité, l'idée qui va vous sauver de l'IA. Je suis David Siboni, je suis le fondateur de la première entreprise où, imaginez, vous avez une lampe d'Aladin, vous la frottez, et vous avez une trentaine d'experts du monde entier qui sont capables d'insuffler une idée, une solution, quelque chose qui va vous permettre de vous réapproprier votre métier, de vous réapproprier des challenges. Prenez rendez-vous avec moi avec Calendly. Donc l'idée, je vous le disais, c'est hyper important aujourd'hui, notamment avec l'arrivée de l'IA. L'idée, c'est ce qui permet de se développer, de recréer une façon de faire, d'apprendre à être imaginatif sur un projet, sur une solution qui va permettre de vous réengager par rapport justement à tout ce que fait l'IA. Et on a travaillé cette semaine avec justement une entreprise qui fait de la vidéo et on a réussi à insuffler une idée dans la valeur de l'entreprise pour offrir quelque chose de différent, de nouveau, qui mette justement en avant l'humain et qui montre sa particularité, même avec l'IA, qui montre que l'émotion humaine est importante, qui montre que l'intention de la créativité peut permettre de résoudre les problématiques liées à l'IA. Effectivement, l'idée, c'est quelque chose de concret qui permet de créer une solution pour se diversifier, une solution pour lancer un projet, une solution pour voir les choses différemment et se renouveler. Et si on n'est pas créatif aujourd'hui, si on n'a pas l'intention de se renouveler, on va subir. Or, justement, il ne faut pas subir. Et l'idée est là pour ça. Je vais vous donner un autre exemple. Je me suis amusé à utiliser l'intelligence artificielle pour lui demander de me créer un nouveau concept d'émission de télé. Eh bien, c'était pas bon. Parce que qu'est-ce qu'elle fait, l'IA? L'IA, elle va chercher de l'existant. Elle ne crée pas. Par exemple, quand je lui demande de me trouver un nouveau concept télé, c'est pas terrible. Par contre, si je lui dis par exemple, prends l'émission Burger Quiz et invente-moi des nouvelles questions, là, l'IA est forte. Ça veut dire que l'IA fait de la déclinaison créative. Une fois que vous lui amenez une idée, elle sait l'agencer,
elle sait la modifier, elle sait faire de la déclinaison créative et même parfois produire l'idée que vous avez trouvée. Mais elle ne sait pas l'inventer. L'humain, justement, permet cette émotion, permet cette emphase qu'on peut avoir envers le chef d'entreprise qu'on rencontre, de comprendre, d'intuiter quelque chose qui est profondément humain et de l'aider justement à se renouveler et à se dépasser. C'est ce que l'on fait. Et croyez-moi, ça change tout. Ce modèle est unique. Vous avez besoin d'une idée. C'est que vous avez besoin d'une solution, que vous avez besoin d'aide. Et d'idée est là pour vous apporter cette aide. À bientôt.